Les vacances ramènent d'Amérique chaque année un nombre toujours croissant de touristes avides de repos, de savoir et de joie. Et les belles randonnées commencent au long des routes et de ces chemins particuliers à la France qui sans cesse découvrent de nouveaux paysages dont la diversité n'est égalée que par le charme et la magnificence. Les vacances apportent à tous la réalisation du rêve si humain d'évasion dans la griserie de la vitesse. Paris, centre attractif du monde. Au moment où les étrangers arrivent, les Parisiens quittent la capitale. En caravane joyeuse, les enfants des assurés de la caisse interdépartementale des assurances sociales de Seine et Seine-et-Oise vont vers les Alpes. C'est le départ avec sa fièvre et son parfum d'aventure. Combien joyeuses et inattendues vont être les vacances des gagnants de la loterie nationale. Réunis à la maison des mutilés des yeux, ils reçoivent les dons que leur a prodigué la fortune. Et lorsque les reporters curieux les interrogent sur leurs projets, ils répondent tous d'une même voix, prendre d'abord nos vacances. L'afflux des touristes étrangers continue. En 1938, leur nombre a dépassé 1 million. Un groupe de boy scouts roumains vient en France passer les vacances. Pour les provinciaux comme pour les étrangers, les vacances offrent une occasion unique de visiter Paris et ses environs, d'admirer l'incomparable trésor de grandeur et de beauté amassé par 18 siècles d'art. Les grands chefs noirs de l'Afrique française, venus assister aux fêtes du 14 juillet, ont voulu contempler du haut des airs les beautés de la capitale. Le tourisme aérien fait d'innombrables adeptes. Les services d'Air France desservent toutes les stations thermales et balnéaires. L'avion permet de découvrir sous des aspects nouveaux la splendeur des sites et des monuments. Le survol des châteaux de la Loire, par exemple, offre aux touristes d'inoubliables joies artistiques. Signalons cette émouvante conquête de l'aviation touristique. Lady Ludlow, dame de la cour d'Angleterre, âgée de 83 ans, arrive dans son avion particulier à Aix-les-Bains pour y passer ses vacances. Le lac du Bourget qui inspira le beau poème de Lamartine et inspire encore de beaux rêves. Ne quittons pas Aix, une des plus réputées parmi les 120 stations thermales de France, sans visiter son solarium tournant. Cette réalisation unique au monde permet d'appliquer rationnellement les traitements héliothérapiques. Des Alpes à la Côte d'Azur, route de France, c'est à vous que nous devons de changer si vite de ciel et de climat. Annabella et Tyrone Power ont fui Hollywood pour trouver en France la quiétude chère aux nouveaux époux. Saint-Tropez, le rendez-vous de jeunes sportifs parisiens qui ont dressé à proximité de la plage un camp de vacances et d'entraînement. Les Français s'aperçoivent enfin que leur pays mérite d'être visité et mieux connu, qu'il est à la fois le plus riche du monde en beauté naturelle et le moins cher, et qu'au long de 3000 km de littoral, 350 stations balnéaires offrent aux touristes une variété infinie de climats et de paysages marins. Au Touquet, un concours de maillots de bain et de costumes de plage nous montre que la mode exerce son empire jusque sur la quasi-nudité.
évoque les temps héroïques des aventuriers s'en allant à la découverte de terres inconnues. La côte d'Émeraude est chère aux nombreuses personnalités anglaises qui viennent incognito y chercher le repos en famille. Le mont Saint-Michel dresse au-dessus des flots la flèche de sa célèbre abbaye. Par d'étroites ruelles, on accède à cette majestueuse retraite construite pour la prière et la méditation. Mais il n'est point de tourisme digne de ce nom sans gastronomie. C'est l'agréable complément des joies intellectuelles et artistiques. Elle donne plus de charme à l'accueil que le touriste trouve en venant visiter la douce France. De tous les pays du monde, navires, chemins de fer, avions, autos amènent les touristes pour assister aux fêtes de la grande saison française. France, pays des contrastes et des harmonies, où le palais des arts modernes voisine avec les cathédrales gothiques et les monuments anciens. Les paysages les plus divers s'offrent aux amoureux de la nature et pour les visiter, ils disposent, en plus des autres moyens de communication, d'un réseau routier unique en Europe. Pour chacun, selon ses goûts, 900 plages, réparties sur 3 mers et un océan. « 1300 stations thermales aux propriétés les plus diverses et de réputation mondiale. Les plus hautes montagnes d'Europe permettent aux fervents du ski de pratiquer ce sport jusqu'au début de l'été. Montagnes, lacs et forêts, douceur du climat, terre privilégiée, la France est le pôle attractif du monde entier. Elle saura, pour retenir ses visiteurs, leur offrir le charme et le sourire de sa traditionnelle hospitalité. L'annexion de l'Autriche et le plébiscite ont été préparés par les moyens publicitaires les plus puissants et les plus modernes. C'est avec les journaux, les films et les ondes que les conquérants ont lancé leurs premiers assauts. La France, malgré sa discrétion naturelle, doit organiser sa propagande. Nous lui soumettons le dossier que nous avons constitué à son intention. La France suscite l'envie de l'univers entier par le nombre et la variété de ses richesses naturelles. Par la puissance de sa pensée et le rayonnement de son enseignement, la France règne sur le monde contemporain. La France occupe une place éminente dans l'industrie. Sa production en automobile fait prime sur le marché européen. Ses trains sont les plus rapides du continent. Ses usines métallurgiques, ses chantiers navals fournissent la majeure partie des États étrangers. Ses avions circulent sur toute l'étendue de l'univers. Ces navires marchands sont les plus grands et les plus rapides du monde. Par l'élégance, le luxe et la qualité de ses créations, la France tient une place enviée sur le marché mondial. La gloire des vins de France est incontestée. Par les travaux qu'elle a entrepris, la France a affirmé son génie d'entreprise. Canal de Rome, canal de Suez, chemin de fer du Yunnan en Chine, soufflerie de Chalais-Meudon,
raffinerie pétrolière de Rouen, pont de Plougastel d'Aoulas, barrage du Chambon, centrale électrique des Aubrais, port de Gdynia en Pologne. Par l'œuvre civilisatrice qu'elle a accomplie dans son immense empire d'outre-mer, la France a donné la mesure de son génie colonial. Par les bienfaits de ses œuvres sociales, elle a élevé le niveau de l'instruction, de la santé et du bien-être des habitants d'un immense empire. Ces richesses, ces œuvres gigantesques, il ne suffit pas de les accumuler, il faut les imposer à l'attention du monde. Une marque privée de publicité est une marque vouée à l'échec. La marque France doit être lancée sur le marché universel. Au premier rang des instruments de propagande figure le cinéma. C'est l'arme la plus forte, proclame des États moins favorisés que la France qui ont déjà compris sa puissance. Cette arme est une arme pacifique qui a été inventée et répandue dans le monde par des Français. La France doit s'en servir pour le rayonnement universel de sa grandeur et de son prestige. Dans les immenses agglomérations que sont les villes modernes, les populations absorbées dans une existence enfiévrée ne semblent pas à première vue se ressentir des effets de l'air vicié qu'elles respirent. D'innombrables machines soufflent et crachent sans répit, fumées nocives, poussières, vapeurs délétères qui deviennent parties intégrantes de l'atmosphère. Et des troubles graves n'ont pas d'autre origine. C'est la rançon du progrès, lourde rançon dont la jeunesse paie la plus grande part. Pour lui rendre la vigueur, il fallait lui permettre de jouir des bienfaits qu'offre la campagne et susciter en sa faveur un vaste mouvement de tourisme. Les auberges de la jeunesse ont été créées dans ce but. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire. Ils seront toujours sûrs de trouver à l'étape un gîte simple mais confortable où le père aubergiste les accueillera cordialement. Le droit d'hébergement ne dépasse jamais 4 francs par jour. Les touristes préparent leur repas soit dans la cuisine commune, soit sur leur propre lampe portative. Ces centres d'hébergement ont en outre un rôle éducatif de caractère laïque et social. Les jeux reprennent après le repas du soir accompagnés de chants. Ceux-ci sont interprétés par les jeunes chanteurs de la liberté. Les auberges de la jeunesse font renaître l'amour de la nature dans le cœur des citadins. Elles feront des générations de plus en plus fortes, viriles et joyeuses. Songez qu'il fait 35 degrés à l'ombre et qu'on a l'impression d'être transformé en éponge humide. Au pays de la soie.
À ceux qui ne peuvent partir, la Seine offre ses plages. Le mois d'août à Paris atteint le record du nombre d'habitants en vacances. Et cela se voit dans la capitale déserte. Paris, au cours du mois d'août, réalise un autre record, celui du nombre de visiteurs provinciaux et étrangers. Accompagnons le paquebot géant au cours de cette première traversée. Le poste de pilotage.